Chers paroissiens, bonjour. Vous avez reçu hier soir, ou sinon faites-le nous savoir, euh, vous avez reçu hier soir les nouvelles consignes sanitaires qui ont été données et qui encadrent notre vie paroissiale. Il y a déjà des changements. Je vous relis les consignes telles que nous vous les avons envoyées hier et j'y apporte quelques amendements. Voilà. Hier, on vous a dit ceci, je vous la lis directement, hein. Pour ce temps particulier qui s'ouvre, vous trouverez ici la note 4 en date du 17 mars, donc avec une évolution le 18, signée de notre évêque, qui nous informe pour notre diocèse des mesures sanitaires que nous allons suivre et des aménagements de la vie paroissiale qui en découlent. Ces consignes, les voici. Concernant les messes, conformément aux mesures prises, seules des messes privées, portes des églises fermées en seule présence des prêtres et diacres, seront célébrées. Voici donc les horaires auxquels seront célébrées les messes pour que vous puissiez vous y unir par la prière depuis votre domicile. En semaine, du lundi au samedi, il y aura des messes célébrées à 9 heures, elle a été célébrée ce matin, à midi, à 15 heures et à 18 heures. Peut-être que là, vous entendrez des cloches sonner pour vous signifier que la messe est en train d'être célébrée. Ce n'est pas pour vous y inviter, vous savez que vous ne pouvez pas y venir. Deuxièmement, la messe du dimanche, elle sera célébrée à 9 heures à la cathédrale, encore une fois porte close et en présence des seuls prêtres et diacres. Elle sera diffusée en différé dans la journée, le plus tôt possible, est disponible sur les sites internet des paroisses et du diocèse, comme nous l'avons fait dimanche dernier. Toutes les intentions de messe qui ont été confiées à la paroisse seront célébrées à l'occasion d'une de ces messes aux dates prévues. Concernant le sacrement de pénitence, alors c'est là qu'il y a pour l'instant une suspension de cela, en attendant d'avoir de meilleures informations. L'évêque, le préfet, les autorités sanitaires sont en train de voir ce qui est possible. Donc, pour l'instant, ce que nous avions dit dans la note précédente, pour l'instant, est annulé. Pour les rendez-vous avec le prêtre, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous. On privilégiera les rendez-vous téléphoniques. Mais ce sera seulement sur rendez-vous. Concernant la célébration des funérailles, s'il y en a, vous comprenez bien, premièrement, que tous les bénévoles des équipes de funérailles qui rentrent dans les critères d'attention d'âge de plus de 70 ans ou de santé fragile ne seront en aucun cas contactés pour aider. Les prêtres et diacres s'en chargeront. Mais là encore, les dispositions pour les célébrations de funérailles sont remises en cause et nous vous en dirons plus quand nous les aurons. Concernant les lieux de culte, actuellement nous pouvons dire que la cathédrale, l'église des Cordeliers, la basilique d'Avenières, l'église Saint-Pierre et l'église Sainte-Thérèse sont ouvertes de 10h à 18h par des personnes désignées par la paroisse. Évidemment, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans ou de santé fragile ne sont en aucun cas chargées de l'ouverture ou la fermeture des églises. Nous insistons sur les recommandations de la note de notre évêque, à savoir que les églises sont ouvertes pour la prière individuelle et dans la seule mesure où les priants se tiennent à distance les uns des autres. Il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes en même temps dans une église. Concernant l'accueil dans les presbytères, les permanences des presbytères sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour la sécurité de tous, ne seront accueillis au presbytère que ceux qui ont pris rendez-vous avec le prêtre ou le diacre. Cet avis vaut pour tous les bénévoles de la paroisse. Ainsi, il est demandé à personne de se
il est demandé à chacun, pardon, de ne pas se rendre, même si vous avez l'habitude, dans les presbytères. Concernant le sacrement des malades et du viatique, en cas de demande urgente et impérieuse du sacrement des malades et du viatique, autant qu'il nous le sera permis, les prêtres se rendront disponibles pour aller au domicile de la personne concernée en tenant compte, bien entendu, des strictes mesures de protection. Dans l'état actuel des choses, il ne nous est pas permis de nous rendre à l'hôpital. Enfin, quelque chose d'important, l'accompagnement des communautés chrétiennes. Premièrement, dans ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées, isolées ou fragiles dans leur santé. Nous avons la chance d'avoir une belle liste de bénévoles qui se sont proposés pour aller faire les courses des personnes malades ou isolées. Ces personnes malades ou isolées n'hésitent pas à contacter le numéro que je vais vous donner, qui est le numéro de Jean-Baptiste, le 07 66 57 33 22. 07 66 57 33 22. Je vais vous le mettre, vous le trouvez de toute façon en dessous de cette vidéo. Dans le descriptif, sous la vidéo, ce que je dis va être reproduit. Nous vous invitons aussi à être attentifs aux besoins de votre voisinage, de nous les relayer si vous ne pouvez pas y apporter secours vous-même. La paroisse va prendre contact avec les associations caritatives pour savoir quels seraient les besoins et comment nous pourrions les aider. Enfin, comme je le fais ici, et il y en aura d'autres, dans les prochaines heures, la paroisse proposera des présences en ligne, homélies, conférences, méditations, messages, etc. Je vais en poster un que j'ai enregistré hier, mais que je ne vous avais pas envoyé. Je vais en poster un après cette vidéo sur le même canal. Nous prendrons le temps de donner la pleine mesure spirituelle et humaine à ces dispositions nouvelles qui dureront jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez bien que le nouvel ordre change souvent et nous vous prions de bien prendre ces nouvelles mesures. Voilà, vos prêtres qui pensent à vous, qui prient pour vous et qui demandent aussi votre prière.